À l'issue d'une vidéo que j'ai faite récemment sur la chaîne dans laquelle je parlais des habitudes à développer pour vraiment augmenter son épargne et assainir ses finances, une abonnée qui m'a demandé comment est-ce que je fais pour augmenter mon épargne si je gagne un petit salaire, si j'ai littéralement un SMIC ou si j'ai déjà des factures qui sont importantes, comment est-ce que je fais pour augmenter mon salaire? Et ça a inspiré la vidéo d'aujourd'hui car je vais répondre à cette question. Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. On se dit, ok, j'ai un petit revenu que je gagne, je suis étudiant, j'ai à peine commencé à travailler, je suis stagiaire, ou je suis dans un pays où forcément le coût de vie est relativement bas, du coup mon salaire également il est bas. Comment est-ce que je fais pour, de toute façon, augmenter mon épargne, épargner de façon récurrente dans ces circonstances-là? Je vais partager avec toi ici une façon de penser, une perspective que tu vas adopter si tu es dans cette catégorie-là. Parce que la vérité, c'est que la capacité que tu as épargné ne dépend pas du revenu que tu gagnes. La capacité que tu as épargné dépend de ta discipline, ça dépend de ta discipline financière. Et cette discipline financière est comme un muscle sur lequel tu travailles et que tu fortifier au fil du temps. Car je dis souvent, si tu as du mal à épargner quand tu gagnes 100 euros, tu auras du mal à épargner quand tu gagnes 1000 euros, tu auras du mal à épargner quand tu gagnes 10 000 euros, et ainsi de suite. Donc, le revenu que tu gagnes n'est pas un facteur très important qui va déterminer combien est-ce que tu réussis à épargner tous les mois. C'est vraiment ta discipline qui fera toute la différence. Et dans cette vidéo, je te montre exactement les différents éléments que tu vas avoir en place si tu veux vraiment booster ton épargne de façon drastique cette année. Tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, je suis Jolie Mathieu. Tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur Business Entrepreneuriat. On parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de différentes stratégies pour gagner plus d'argent, l'économiser, le multiplier, le conserver surtout sur le long terme. Si tu es un abonné fidèle, merci d'être de retour. Ta fidélité est une transaction m'honore comme à chaque fois. Donc, quel élément est-ce qu'on a besoin d'avoir pour réussir à épargner même quand on a un petit revenu? La première chose, c'est vraiment déjà définir combien est-ce qu'on veut épargner. D'accord? On veut de la clarté. La raison pour laquelle on veut de la clarté, c'est parce que si on a un objectif qui n'est pas clairement défini, on aura toujours du mal à l'atteindre. Quel est précisément le montant que je vais épargner à la fin de ce mois, à la fin de ce semestre, à la fin de cette année? C'est important de définir le montant spécifiquement parce que se dire je veux épargner plus n'est pas assez précis. Épargner plus, ça peut être 10 euros, ça peut être 1000 euros. C'est pas clair. Quand on a un objectif clair qu'on a défini, on peut traquer en fait. On peut se dire, ok, d'accord, j'avais prévu d'épargner 1000 euros en plus ce mois ou d'épargner 2000 euros en plus ce mois. Où est-ce que j'en suis par rapport à mon objectif? J'ai prévu d'épargner 100 euros en plus ce mois. Où est-ce que j'en suis par rapport à mon objectif? Une fois qu'on a cet objectif clair qu'on a défini, ça va être également un objectif qui est atteignable par rapport à ce qu'on gagne présentement. Si on gagne par exemple 1500 euros par mois de net et qu'on se dit je vais épargner 1500 euros, forcément c'est pas réaliste, d'accord? On veut un objectif qui est relativement réaliste par rapport à où on se situe présentement. Et je te conseille d'avoir un stretch de 15 à 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends, tu épargnes 0 de ton revenu, dis-toi, je vais aller de 0 à 15% de ce que je gagne présentement. Je vais aller de 0 à 10%. Si tu épargnes déjà peut-être 15% de ton revenu, tu vas dire que je vais essayer d'aller de 15% à 30%. Donc, j'ajoute un 15% dessus. Donc, vraiment faire des stretch goals. Donc, tu es hors ta zone de confort, mais ce n'est pas totalement réaliste. Une fois que tu as défini exactement combien est-ce que tu veux épargner, tu vas te rendre compte que forcément, ça va requérir de toi que tu sois plus discipliné, car si ton revenu est constant et tes dépenses semblent être constantes, également vu que tu as du mal à épargner présentement, il faut que tu aies une discipline plus importante pour pouvoir dégager des revenus supplémentaires afin d'épargner derrière. La façon avec laquelle tu y arrives, c'est vraiment en définissant un budget. Ça, c'est la deuxième étape. D'accord? Je sais que c'est la partie que beaucoup de personnes détestent. Je sais que personne n'aime parler de budget. Je sais que c'est le truc qui est en mode, oh my god, encore un budget, j'ai pas envie de faire de budget, c'est ennuyeux, c'est pour des vieux, ainsi de suite. Mais la vérité, c'est que non. Je suis l'une de ceux-là qui pense que la discipline précède la liberté. Si tu veux être libre financièrement, il est important que tu commences à être discipliné financièrement. Et le budget, c'est la discipline que tu auras justement à te dire, d'accord, je vais tout simplement suivre mes dépenses. Quand tu as, par exemple, les athlètes ont leur forme physique pendant des années, des décennies parce qu'ils ont une discipline autour de ce qu'ils mangent. Ils ont une discipline autour de d'activité physique qu'ils ont. Ils ont une discipline autour de leur style de vie, en fait. Tu vas avoir un compte en banque qui est athlétique, ça veut dire qu'il est vraiment bien musclé. Il est important que tu sois également discipliné autour de la façon dans laquelle tu gères ton argent, c'est impératif. Et si tu as présentement du mal à épargner, ça veut dire que tu n'as pas le contrôle sur tes finances. Et si tu veux savoir si tu as le contrôle, par exemple, on a fait la vidéo dont je parle, je vais la lier ici ou dans la description, dans laquelle je parle de comment savoir si tu as le contrôle de tes finances. Parce que si tu n'as pas de contrôle de tes finances, c'est l'une des raisons que c'est l'un des signes flagrants qui montrent que tu dois impérativement avoir un budget. Le budget, c'est vraiment un peu comme un roadmap. C'est comme un guide qui te permet de comprendre où est-ce que tu dois dépenser et combien est-ce que tu dois dépenser en moyenne dans chaque catégorie. Et quand tu fais un budget, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu dépensais de façon, voilà, évasive, sans même te rendre compte où ton argent part.
Très souvent, quand quelqu'un me dit à la fin du mois, j'ai le sentiment que mon argent s'évapore. J'ai le sentiment que quand je gagne mon argent avant le 15 ou avant le 18 du mois, ça a disparu. Je sais comme rapidement que c'est quelqu'un qui n'a pas de contrôle sur son argent. Et avoir un budget, c'est de dire, OK, ce mois, quelles sont mes catégories les plus importantes? Ça peut être la nutrition, la voiture, les assurances. Quelles sont les catégories, les loisirs des enfants? Quelles sont les catégories les plus importantes que j'ai? Et je vais prendre un budget que j'attribue à ces catégories-là. Ensuite, quelles sont les catégories récréatives? Si je vais au cinéma avec madame, si je vais en voyage avec madame, quel est le budget qu'on a prévu pour ça? Quand tu as un budget, ça te donne plus de liberté car tu sais où exactement ton argent part. Et avoir un budget te permet de te rendre également compte où est-ce que je dépense de l'argent pour rien? Quels sont les abonnements que j'ai qui ne me servent absolument à rien, que je peux annuler et avoir cet argent-là qui est réinvesti ailleurs? C'est extrêmement important. La beauté lorsque tu as un budget, c'est justement le fait que tu peux éliminer des dépenses qui sont inutiles. Ça veut dire des sorties au restaurant, des envois d'argent à tort et à travers au pays pour une raison ou pour une autre, des abonnements qui ne te servent absolument à rien. Il y en a qui ont un abonnement Amazon, Prime, Disney, Netflix. C'est vraiment, ça va dans tous les sens. Et c'est de l'argent qu'on perd, en fait. Donc, vraiment, on fait un audit. Ce que j'aime faire, c'est faire ce que j'appelle des monies. Ça veut dire qu'une fois par mois, je vais prendre mes relevés bancaires, regarder où est-ce que mon argent part. Une fois par semaine, je vais regarder également les revenus que l'entreprise génère. Où est-ce que ces revenus-là viennent? Quelles sont les dépenses qui partent également? C'est important d'avoir de la visibilité sur l'endroit où ton argent part. J'aime penser souvent à l'argent comme étant une femme jalouse. L'argent, c'est un peu comme une femme qui a besoin d'attention. Si tu négliges ton argent, si tu ne prends pas tu ne donnes pas attention à ton argent, bah, il va ailleurs. Il va avec une personne qui gère son argent, qui prend la peine de regarder littéralement comment est-ce que son argent circule, en fait. Ceux qui n'ont pas de contrôle sur leurs finances, ceux qui ont du mal à épargner, ce sont également les personnes qui ne regardent pour leur argent part. Ils dépensent sans compter. Ils dépensent sans aucune clarté, sans aucune direction. Donc, vraiment prendre la peine d'auditer, faire, OK, je prends mes relais bancaires, je vois quelles sont les dépenses que j'ai et lesquelles est-ce que je peux éliminer. C'est vraiment important pour augmenter ton épargne. Et je sais qu'il y a la question qui revient à chaque fois, c'est comment est-ce que je sais quel est le ratio? Comment est-ce que tu gérerais ton argent si tu avais par exemple telle somme? J'ai par exemple 100 000 euros, ou j'ai par exemple 5 000 euros que je gagne de revenus. Comment est-ce que je gère mon argent si je veux par exemple épargner? Comment est-ce que je définis combien est-ce que je dois épargner? Si j'ai 3 000 euros, comment est-ce que je définis combien est-ce que je dois épargner? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo parce que je pense que c'est vraiment le but de comprendre que par rapport à ce que je gagne, quel est le montant que je devrais épargner? Est-ce que si je dois épargner moins, si je gagne beaucoup moins que une personne qui gagne plus, ou est-ce qu'on devrait épargner pareillement pratiquement? La façon que j'aime y arriver, c'est en utilisant la méthode de 50-30-20. Je l'utilise différemment. C'est une méthode de finance qui a été rendue populaire il y a une centaine d'années de ça. Mais la façon à laquelle je l'utilise est un tout petit peu différente de la façon à laquelle la plupart des personnes l'utilisent. La méthode 50-30-20 et la méthode préconise que 50% de ton revenu doit partir dans les dépenses incompressibles. Ça veut dire ici, cette partie sera pour tout ce qui va partir dans tout ce qui est dépenses sur le loyer, assurance voiture, santé, machin, truc, donc tout ce nourriture à la maison, électricité, eau, voilà, école des enfants, tout ça va ici, ce sont les dépenses incompressibles. D'accord, je commence là. Alors, j'aime attribuer à ce côté, à cette poche, j'aime attribuer entre 40 et 50% de mon revenu, pas plus de 50% de mon revenu. Si je dépense plus de 50% de mon revenu ici, ça veut dire que je trouve un moyen soit d'augmenter mon épargne, d'augmenter mon revenu, afin que forcément la portion diminue. D'accord? Ça veut dire, par exemple, si par exemple, je gagne 3 000 euros de net de salaire et que je me rends compte que je dépense, par exemple, 2 000 euros juste pour les dépenses incompressibles, ça veut dire que je me rends compte qu'il y a des choses que je dois annuler, d'accord? Ou je dois augmenter mon salaire de 3 000 euros à 4 000 euros afin que cette portion reste à 40, maximum 50%. Donc, une fois que c'est le cas, une fois que j'ai 40 à 50% pour les dépenses incompressibles, j'ai 30% qui va aller dans les dépenses discrétionnaires. Ça veut dire ici tout ce qui est loisirs, tout ce qui est dons, tout ce qui est aide à la famille, tout ce qui est divertissement, voyage, éducation, c'est 30%. D'accord? Ça va aller ici. Et 20% du revenu que je gagne doit être épargné. Ça, c'est vraiment, donc 20% ici, ça, c'est l'épargne. Ça, si tu commences de zéro, d'accord? Si tu es dans une saison de ta vie où tu n'épargnes, ou présentement tu n'épargnes pratiquement pas, c'est la règle, en fait, qui est préconisée. 50% dépenses incompressibles, 30% dépenses discrétionnaires et 20% dépenses incompressibles. Ce que je t'invite à faire, par contre, si tu veux vraiment accélérer ta capacité à épargner, on va encore prendre ici un travailleur moyen qui gagne, voilà, 5 000 euros de brut et 33 000 euros de net, par exemple. Disons, par exemple, que tu te dis que cette année, je vais épargner 20 000 euros, ou cette année, je vais, par exemple, épargner 30 000 euros, par exemple, indépendamment de ce que tu veux épargner, que tu veux tripler ton épargne, par exemple. Ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement ici, augmenter ta capacité à épargner.
Ça veut dire, au lieu de, tu vas ici dépenser 40%, d'accord? Donc, je vais faire un autre schéma ici. Celui que je préconise, ça, c'est la règle. Si tu pars de zéro, d'accord, tu commences là. Si tu veux aller de zéro à expert, oui, c'est ce que je te conseille de faire. D'accord? Je te conseille d'avoir 50% de ton revenu qui est épargné. Je sais que ça aura l'air fou pour beaucoup de personnes. On va se dire, mais comment c'est possible que j'épargne 50% de mon revenu? C'est absolument possible et je te montre comment. Donc, 50% de ton revenu va être épargné automatiquement. Ça veut dire, dès que tu touches ton salaire, 50% va dans un compte d'épargne automatiquement. Qu'est-ce que tu fais du reste? Du reste, tu as 35%, 35% à 40% qui va aller dans tes dépenses incompressibles. Ça veut dire ici, tout ce qui sera nourriture, électricité, facture et autres, 30 à 35 à 45% vont dans cette poche-là, parce que ce sont des dépenses, il faut que tu continues à vivre. Et le reste, en fait, les 15% qui vont rester, les 10 à 15% qui vont rester, sera pour tout ce qui est loisir. La raison est simple. Si tu veux épargner plus, il est impératif que tu appliques la rotation de la gratification. Tu dois être à même de te priver de ce que tu veux maintenant pour avoir ce que tu veux vraiment dans le futur. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à épargner, c'est parce qu'ils sont trop préoccupés, parce qu'ils veulent avoir maintenant, ils ne pensent pas au futur. Et si tu veux vraiment booster ton épargne, il faut que tu sois prêt à payer le prix, à être plus discipliné, à te dire, ok, je vais tout simplement me sacrifier maintenant et réduire mon style de vie. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une nouvelle télé, par exemple? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une nouvelle garde-robe? Non, il y a pas mal de choses que tu dépenses déjà ici qui ne sont pas importantes, que tu peux réduire. Il y a pas mal de dépenses inutiles que tu fais présentement, des abonnements que tu as, des sorties que tu fais, des choses que tu achètes et que tu n'utilises même pas. Tu peux les mettre ici. Et l'une des stratégies les plus faciles pour vraiment augmenter ton épargne à 50%, c'est, comme je le dis à chaque fois, c'est augmenter tes revenus. On peut passer des heures à parler de comment épargner plus, mais honnêtement, la façon la plus rapide d'augmenter ton épargne, c'est tout simplement en gagnant plus d'argent. Et tu vas gagner plus d'argent ici, tu vas augmenter tes revenus tout simplement ici en lançant un business. Tu veux te demander comment est-ce que je multiplie mes sources de revenus, parce qu'avoir une seule source de revenus, si par exemple c'est ton salaire, c'est beaucoup trop petit. Ce n'est pas assez. Il faut te demander comment est-ce que je multiplie mes sources de revenus, comment est-ce que je génère un extra 1000 euros par mois, un extra 500 euros par mois, un extra 2000 euros, un extra 3000 euros par mois pour booster mon épargne. C'est extrêmement important. Et on vit à une ère où il n'a jamais été aussi facile d'y arriver à travers un business en ligne. Maintenant, la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir un business à remonter leurs revenus, c'est parce qu'elles n'ont pas la discipline, elles n'ont pas le focus, elles n'ont pas la stratégie, elles n'ont pas le mindset nécessaire pour y arriver. Et du coup, elles vont lancer une activité après les premières turbulences qui créeront des doutes dans leur esprit. Elles vont laisser tomber l'affaire. Elles vont se dire, écoute, bon, c'est pas fait pour moi, je passe à autre chose. C'est mieux que je me contente de mon salaire et c'est tout. Ce n'est pas le chemin que tu vas adopter si tu veux devenir indépendant financièrement. Être indépendant financièrement va requérir de toi que tu prennes des risques. Ça va requérir de toi que tu sois dans ta zone de confort. Ça va requérir de toi que tu sois prêt à apprendre des compétences que tu n'as pas encore afin de devenir meilleur, afin d'aller au next level. Donc, si tu implémentes ces 4 stratégies, ça veut vraiment dire définir clairement déjà quel est ton objectif, créer un budget clair pour savoir si ton argent part, dans quoi est-ce que tu dépenses, éliminer les dépenses qui sont tout simplement fantaisistes et qui ne servent absolument à rien et augmenter tes revenus. Et donc, l'une des choses qui est extrêmement importante, du moins qui m'a aidé moi quand j'ai voulu accélérer la capacité que j'ai à épargner, c'est vraiment créer des virements automatiques. Ça veut dire à chaque fois que je reçois l'argent dans mon compte, ça peut être un salaire, ça peut être un client qui paye, du moins, là j'ai plus de salaire que je reçois, mais à l'époque quand j'avais un salaire qui arrivait ou quand j'avais une entrée d'argent qui arrivait dans mon compte, ce que je faisais, que je fais encore présentement, c'est d'avoir des virements automatiques. Ça veut dire des virements automatiques de mon compte principal à mon compte d'épargne. Beaucoup de personnes ont leur épargne dans leur compte principal. C'est un piège en fait. Tu ne peux pas avoir ton compte d'épargne dans ton compte principal, surtout si tu n'as pas encore développé le muscle vraiment de l'éducation financière, si tu n'as pas encore vraiment développé un muscle de discipline financière. Si tu as ton compte d'épargne accessible à dans ton compte courant, tu auras toujours tendance à piocher un tout petit peu dans l'épargne que tu as fait. Tu vas te dire, OK, il y a un événement qui est arrivé, je dois absolument gérer ce truc qui arrive, cette situation qui s'est présentée. Donc, tu vas avoir 2 comptes, idéalement, quand tu commences. Tu vas avoir un compte courant dans lequel tu reçois ton salaire, tu reçois tes revenus principaux, ainsi de suite. Et tu vas avoir un compte courant, un compte d'épargne, pardon, un compte d'épargne dans lequel tu auras ici ton épargne, justement. Et idéalement, tu vas voir que tu veux que c'est un compte d'épargne qui soit difficile d'accès. Ça veut dire que ce n'est pas un compte que tu vas pouvoir enlever de l'argent à tort et à travers. Idéalement, ça peut être dans 2 banques, pourquoi pas. Donc, tu as un compte courant ici et tu as un compte d'épargne ici. Et donc, ce que j'ai fait, moi, je vais écrire ici. OK, là, tu as le compte courant et là, tu as le compte d'épargne. Et donc, ce que j'ai fait qui est intéressant avec les virements automatiques, c'est qu'à chaque fois que tu as de l'argent qui arrive dans ton compte courant, tu automatiquement, une fois que tu as déterminé, soit c'est 30% de ton qui va, soit c'est 20%, soit c'est 50% de ton épargne, ton argent va être automatiquement va dans ton compte d'épargne. Ça veut dire que
ton esprit, en fait, s'habitue à ne voir que la moitié de ce que tu gagnes ou à ne voir que 80% de ce que tu gagnes. Et je te garantis que si tu commences à te dire, OK, là, je gagne, par exemple, imagine que tu gagnes 3 000 € et que tu te dis, OK, tu sais quoi, dorénavant, je vais essayer d'épargner 30% de mon revenu. Je vais essayer de mettre de côté 1 000 € de ce que je gagne. Et donc, quand ton salaire arrive, bam, j'ai 3 000 € qui sont arrivés à la fin du mois, automatiquement, tu as 1 000 € qui va dans un compte d'épargne. Et là, tu as 2 000 € à gérer pour gérer le reste de ton mois, pour gérer tes factures, et ainsi de suite. Automatiquement, tu vas te limiter en fait en termes de dépenses. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal à épargner, c'est parce qu'ils veulent épargner en dernier. Quand ils reçoivent leur argent, ils vont payer le bailleur, ils vont payer la compagnie d'électricité, ils vont payer le magasin, ils vont payer tout le monde sauf eux-mêmes. D'accord? Et le principe de se payer eux-mêmes, je l'ai lu dans un livre, L'homme le plus riche de Babylone. C'est un principe qui est extrêmement important si tu veux vraiment créer la stabilité financière. Ça consiste en fait à te payer en premier. Et quand on parle de se payer en premier, ça ne veut pas dire aller acheter une nouvelle paire de Nike, ou acheter une nouvelle robe, ou acheter une nouvelle perruque. Non. Se payer en premier veut vraiment dire, je prends de l'argent, ce que j'ai gagné, je mets une partie de côté pour ma version future. Je mets une partie de côté pour la version de moi dans 20, dans 30 ans. Je l'épargne en fait. Et donc c'est ce qu'on fait si on se paye en premier. On prend une partie de notre salaire qu'on a gagné, 20, 30, 40, 50%, et on la met de côté. D'accord? Et le reste, on dépense. Le reste, on va payer le bailleur, on paye le médecin, on paye l'assurance, on paye tout le reste de personnes. Parce que te faire plaisir maintenant, c'est pas te payer en fait. Te faire plaisir maintenant, c'est dépenser de l'argent. Et donc voilà un peu la stratégie que tu vas avoir à l'esprit si tu veux vraiment prendre ton épargne. Commence à te stretcher un tout petit peu si je commence de zéro, commence à dire, je vais essayer d'épargner 15% de ce que je gagne. Après 2-3 mois avoir épargné 15%, dis, ok, je vais à la 20%, je vais à la 30%, je vais à la 40%, je vais à la 50%. Et la façon à laquelle tu pourrais épargner plus au fur et à mesure, c'est vraiment si tu réussis à gagner plus. Et gagner plus, c'est une possibilité qui s'offre à tout le monde. J'ai fait des vidéos dans lesquelles je parlais des différents business que tu peux lancer, que tu aies 500 €, que tu aies 1 000 €, que tu aies 2 000 €, que tu n'aies pas de capital, il y a des business que tu peux lancer. Si tu as un téléphone, si tu as un laptop, si tu as Internet, tu peux lancer un business aujourd'hui qui te génère des revenus, quels qu'ils soient, pour au moins supplémenter ton épargne. Il y a des personnes que j'ai accompagnées qui ont lancé des business à partir de rien du tout. Littéralement, elles ont lancé des business à travers lesquels elles ont généré des revenus complémentaires, des revenus de 1 000 €, des revenus de 800 €, des revenus de 1 500 €, juste pour soit repayer la dette rapidement et commencer à épargner. Parce qu'il faut dire ici que si tu as forcément une dette, ça veut dire peut-être une hypothèque que tu es en train de payer ou une dette, des crédits de consommation que tu as pris à gauche et à droite, ça rend l'épargne plus difficile. Et beaucoup de personnes, ceux qui se disent quand qu'ils ont des crédits, ils vont se dire, ok, je n'épargne pas tant que je n'ai pas payé tous mes crédits. À quoi bon épargner vu que je suis endetté? Non, c'est une erreur. Tu peux épargner même quand tu repayes ton crédit. D'accord? Tu peux dire, OK, au lieu d'épargner 50%, je vais prendre, parce que le crédit se négocie de toute façon. Je vais prendre 25% avec lequel je repaye mon crédit, 25% que j'épargne. Mais le plus important, c'est de dire comment j'augmente mes revenus. Parce que c'est vraiment ça le secret. C'est vraiment ça le raccourci. Si tu veux augmenter drastiquement la capacité que tu as épargnée sans forcément avoir à serrer la ceinture et arrêter de vivre. Parce que le but, ce n'est pas non plus de dire, OK, j'arrête de manger tout ce qui est bio, j'arrête de manger tout ce qui est sain, j'arrête de manger tout ce qui a de la saveur chez moi, j'arrête de manger la viande et le poisson, et je commence à manger juste le poulet matin, midi, soir, parce qu'on a envie d'épargner. Non. C'est pas d'avoir un style de vie qui devient misérable. Le but, c'est de continuer à avoir du fun, continuer à vivre, mais en pensant à la version future de nous qui sera là à 60 ans, 70 ans. Quand tu épargnes, en fait, l'idée, c'est pas forcément d'épargner à la banque. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de la raison pour laquelle tu ne veux pas épargner à la banque. Parce que quand tu épargnes à la banque, en fait, littéralement, ton argent est en train de perdre de la valeur chaque jour qui passe. Ton argent diminue en valeur littéralement chaque jour. Donc, si tu épargnes, par exemple, 100 € à la banque ou 10 000 € à la banque en mars 2024, ce même montant vaudra probablement 9 000 €, 8 000 € en mars 2025. Donc, tu ne veux pas épargner à la banque car ton argent perd de la valeur à cause de l'inflation. Tu veux épargner dans des fonds qui vont te produire des intérêts derrière. Ça peut être des investissements avec avec une liquidité importante, mais un risque très, très minime, vraiment pas de risque, dans lequel tu gagnes 1 à 5% d'intérêt par mois, ce qui est assez intéressant, mais tu ne veux pas épargner à la banque. Si tu veux que je fasse une vidéo dans laquelle je parle exactement pourquoi tu vas pas épargner à la banque, fais-le moi savoir en commentaire, mais je vais déjà dire ce que j'ai fait il y a 1 an de ça, dans laquelle je parlais exactement où est-ce que tu veux mettre ton argent et pourquoi tu ne veux pas l'épargner à la banque. Donc voilà pour la vidéo de ce soir. Soit si tu te laisses un pouce up si tu as eu de la valeur, partage avec un ami que ça peut éventuellement aider parce que je pense que l'éducation financière, c'est le prérequis pour devenir indépendant financièrement. Je sais qu'on vit à une ère où tout le monde veut être indépendant financièrement, mais ça passe par l'éducation financière, ça passe par la discipline
discipline financière. Ça passe par une bonne stabilité financière déjà pour commencer. Donc, partage avec un ami que ça peut éventuellement aider. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, car chaque semaine, il y a des vidéos comme celle-ci pour t'aider à devenir un meilleur entrepreneur, à augmenter tes finances et à gagner plus d'argent tout simplement. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.